beaucoup. Merci. Notre producteur, notre recherche. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, je m'excuse pour mon vocabulaire un peu limité en français. D'autre part, j'ai un peu d'expérience avec les crépis minéraux et les peintures minérales. Je veux un peu parler de cette expérience. En 1991, on a refait cette église avec un crépi purement minéral et à la tour avec un béton chiclé peint avec une peinture purement silicate. Après 14 ans, je suis revenu et j'ai fait le tour et j'ai remarqué que toute la façade était extrêmement propre. Mais même au nord où il n'y a jamais du soleil, c'était très propre. Alors, j'ai téléphoné le peintre et j'ai dit pourquoi vous avez refait cette façade. Et il a dit on n'a pas refait la façade, c'est toujours en ordre. C'est un exemple extraordinaire. Je ne dis pas que toutes les façades restent comme ça, mais c'était vraiment, ça m'a donné à penser. D'autre part, on connaît des façades modernes. Après quelques années, on a des problèmes avec les moisissures, avec les champignons, les algues. Alors, on peut se poser la question pourquoi sur l'une façade ça va, pas du tout, sur l'autre on n'a pas de problème avec les micro-organismes. Alors, je propose de jeter un coup d'œil sur le développement de la technique des façades. Pendant des centaines et des centaines d'années, on a eu des enduits minéraux à couche épaisse, qu'on vient d'écouter. C'est une technique traditionnelle, peint à la chaux depuis 1900, peut-être aussi peint avec la peinture silicate. La structure est hydrophile et non biocide. Dès environ 1960, l'enduit à couche mince est apparu parce que c'est plus facile d'appliquer un crépi comme ça, un abri, on dit un crépi ribé. C'est assez facile et c'est pourquoi c'était un grand succès. On a eu un grand succès avec ça, pas quand même l'industrie. Mais pour que ça fonctionne, il faut une hydrophobation parce qu'autrement on va avoir des problèmes d'humidité pendant l'hiver avec le gel, on va avoir un problème. Alors c'est pourquoi les enduits à couche mince doivent avoir une hydrophobation. Sans hydrophobation, ça ne fonctionne pas. Alors, en 1970 environ, on a eu le choc de l'huile, comme vous l'avez dit. Alors, on a commencé de mettre des isolations périphériques. Et il y a environ 15 ans, qu'on a remarqué qu'on a de plus en plus des problèmes avec les algues et les moisissures et les champignons. Alors aujourd'hui, on est arrivé à un standard hydrophobe et biocide. C'est une grande différence entre ça et ça. Alors, on s'est posé la question, est-ce qu'on pourrait combiner cette technique-là, cette technique traditionnelle avec la technique des isolations périphériques. Ici, vous voyez un détail de cette église que je viens de vous montrer. Vous voyez un effet hydrophile. Vous voyez une petite fissure, mais ce n'est pas un problème. La façade prend l'eau, elle redonne, pas de problème. Ici, vous voyez 4 différentes peintures, une avec un effet extrêmement perlant, moitié-moitié, un peu hydrophobe, un peu hydrophile,
Ça, c'est une dispersion qui donne une structure, et ça, c'est une peinture purement silicate. Il faut dire, ça, c'est 4 fois le même NCS, la même couleur. 4 différents producteurs. Alors ça, c'est un autre sujet, mais si on parle de la couleur... Oui, mais ça, c'est un autre sujet, vraiment. Prochain urbain. Bon, oui. La publicité, maintenant c'est un peu plus calme, mais la publicité nous a toujours raconté avec un effet perlant, déperlant. On a la pluie qui lave la façade, et vous connaissez aussi tous ces trucs, toutes ces images. Et normalement, pour le non-profit, c'est très logique. Mais il faut se poser la question, donc, sur tous les zones où il n'y a pas de pluie, qu'est-ce qui se passe là? Ok, ça c'est une chose. On parle toujours dans la publicité de la pluie, mais pas de la condensation. Et la condensation, dont on a déjà un peu parlé, reste sur la façade, même si on a une structure avec l'effet lotus ou très très hydrophobé, parce que ces gouttes sont trop petites pour couler. C'est pourquoi ça reste à la surface. Et c'est logique. La poussière colle et ça donne la base pour les micro-organismes. Alors, enfin, on a fait un test, peut-être pas extrêmement professionnel, mais je pense que ça peut nous montrer un peu, expliquer un peu le phénomène. Nous avons un crépi purement minéral sur lequel on a appliqué une peinture purement minérale, purement silicate, organosilicate, un peu hydrophobé, et puis une dispersion et 2 peintures siliconiques. D'abord, on a imité la pluie, et vous voyez, c'est exactement ça, on a ce effet perlant, et ici, sur cette zone, l'eau pénètre dans le crépi, voilà l'effet perlant. Mais si on imite la condensation, après 1 minute, vous voyez la différence. Les zones hydrophobes sont humides. C'est un peu bizarre, n'est-ce pas? La publicité ne nous raconte jamais de ce phénomène. Et si on met un peu de la poussière, et puis si on lave avec la pluie, on a des résultats comme ça. Je dis, ce n'est pas scientifique, mais ça nous explique un peu le phénomène. Et là, vous voyez une photo d'une façade hydrophobe en février, et vous voyez le matin, c'est tout à fait humide là, c'est sèche, mais là, la façade est tout à fait humide. Alors, la conséquence est assez logique. Si on veut éviter des biocides, il faut travailler avec des couches épaisses. On a commencé avec un partenaire, avec Reutol, avec un système. Reutol a fourni le système d'isolation périphérique et nous avons fourni la peinture. Puis après 5 ans, oui, c'était une question politique, on a changé de partenaire. Maintenant on travaille avec Sarnagranol et on continue avec ce système. Alors là, la peinture est purement minérale et hydrophile. Le crépi de finition